Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici tout de suite l'essentiel de l'actualité, ici et maintenant sur Tamtam TV. Les terroristes à court de stratégie, les forces armées maliennes déjouent une tentative de tromperie avec des véhicules gonflables. Saisie spectaculaire à Eremakono, les douanes maliennes interceptent 90 kg d'explosifs destinés au groupe terroriste. L'affaire Alino Faso tourne à la crise diplomatique. Ouagadougou condamne un assassinat crapuleux et exige le rapatriement du corps. Et en sport, nos aigles dames surclassent le Cameroun et se positionnent en force pour la suite de l'Afrobasket. À court de stratégie face à la puissance de feu des forces armées maliennes, les groupes terroristes ont tenté une nouvelle tactique, l'utilisation des véhicules gonflables pour tromper la vigilance de nos soldats. Selon une information de l'ORTM, le plan consistait à déployer ces leurres en caoutchouc dans l'espoir de détourner les frappes chirurgicales des femmes. C'était sans compter sur le professionnalisme de nos forces, qui ont rapidement percé à jour la supercherie. Cette tentative désespérée est la preuve que le taux se resserre sur l'ennemi, désormais réduit à des stratégies de carnaval. Les services de sécurité maliens restent en alerte maximale. La douane vient de réaliser une saisie d'une extrême gravité à Eremakono, portant sur 90 kg d'explosifs à base de nitrate d'ammonium, une substance utilisée pour fabriquer des bombes artisanales. Grâce au renseignement, un car de transport a été intercepté. La fouille a permis de découvrir 594 bâtonnets d'explosifs dissimulés dans le cachet sophistiqué. Le conducteur et son apprenti ont été appréhendés. Au même moment, à la frontière mauritanienne, la brigade d'Ekaï a saisi près de 3 tonnes de sucre de contrebande. La tension est montée d'un cran entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Dans un communiqué au ton très ferme, le gouvernement burkinabé a réagi à la mort de l'activiste Alino Faso dans une prison ivoirienne. Ouagadougou condamne fermement cette disparition assimilable à un assassinat crapuleux et prévient que sa mort ne restera pas impunie. Le Burkina Faso exige également le rapatriement sans délai du corps de notre compatriote pour des obsèques dignes. Cette déclaration transforme l'affaire en une crise diplomatique ouverte. Le pôle de lutte contre la cybercriminalité continue de marquer l'actualité judiciaire. Après l'affaire des 3 artistes, un autre nom vient de s'ajouter à la liste des personnes poursuivies pour des propos tenus en ligne. L'activiste Taïrouba a été placé sous mandat de dépôt ce lundi. Il lui est reproché d'avoir proféré des injures sur sa page Facebook. Poursuivi pour des injures commises par le biais d'un système d'information, son procès est fixé au 29 septembre prochain. Sur le plan administratif, une importante passation de service s'est déroulée hier lundi à la mairie du district de Bamako. Monsieur Bala Traoré, président sortant de la délégation spéciale, a officiellement passé le témoin à monsieur Abdoulaye Mahaman Maïga, administrateur civil qui est désormais chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie. En sport, c'était les duels attendus du groupe B, mais il n'y a pas eu de match. Nos aigles dames ont surclassé les Cameroun en rapportant tous les cartons. Profitant des nombreuses balles perdues par leurs adversaires, les Maliennes ont été redoutables en attaque, notamment à l'intérieur de la raquette, avec une réussite de 60%. La star de la WNBA, Sika Kone, a encore brillé avec 15 points et 16 rebonds. Une victoire éclatante qui place nos joueuses en position de force pour la suite de la compétition. Enfin, ces cris d'alarme qui nous vient de la région d'Ekaï. L'état de pollution des eaux de Marigot, de Saboussiré et Kérékoto est devenu critique. Selon les habitants, des exploitations minières illégales ont gravement contaminé cette source d'eau. Face à cette crise, les jeunes de Saboussiré ont décidé d'alerter les autorités et appellent à une mobilisation rapide pour sauver leurs environnements.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'information, elle continue sur l'ensemble de nos plateformes. Ce soir, nous traversons l'Atlantique pour adresser une dédicace toute particulière à nos compatriotes qui vivent aux États-Unis et plus spécifiquement à la grande, vibrante communauté malienne de New York. Une pensée chaleureuse pour des milliers de Maliennes du Bronx et d'ailleurs qui font vivre la culture de notre pays au cœur de la grosse pomme. Nous saluons le travail de notre ambassadeur auprès des Nations Unies, son Excellence Issa Konfuru. Avant de nous quitter, méditons sur ce proverbe. Le mensonge peut courir un an et la vérité le rattrape en un jour. Je vous souhaite une excellente soirée.